Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi faire passer l'épanouissement avant l'accomplissement. Alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est toujours de bonne volonté, on a des objectifs, on a des buts, on veut atteindre certaines choses, réaliser certaines choses, et puis on est dans ça, et en fait ce qui fait qu'on est dans l'accomplissement, d'accord? Et dans l'accomplissement, ça veut dire qu'on pense vraiment au résultat final, et entre le résultat que l'on veut atteindre, là où on en est, etc., et on commence à mettre en place comme ça une forme de comparaison. Une comparaison de là où on en est et là où on veut aller, et aussi une comparaison par rapport aux autres, et c'est-à-dire par rapport à l'environnement. Et le fait de penser à l'accomplissement, eh bien en fait ça va nous mettre une forme de pression. Ça va nous mettre la pression du résultat. Parfois ça peut vouloir nous mettre dans une forme de perfectionnisme et de toujours vouloir faire mieux, vouloir faire plus. Et en fait en faisant ça, on va se mettre la pression. Et c'est comme si l'environnement va agir sur nous, mais plutôt négativement, d'accord? Et ce qui fait que ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va agir sur vous et ça va diminuer l'accès à vos ressources, ça va diminuer l'accès à vos potentiels. Et en fait, plus ça va aller, plus ça va vous demander de l'énergie finalement pour pouvoir réaliser cet accomplissement. Et finalement, ça ne va pas vous nourrir. Et en termes de ressenti intérieur, ça va être quelque chose de plutôt négatif. On pourrait dire finalement que quand on fait passer l'accomplissement avant, eh bien, on peut tomber dans une forme de cercle vicieux comme ça, où on n'est que dans l'action, que dans le résultat, je veux dire, et dans ce résultat, finalement, on se met la pression, et puis ça nous éteint un peu de l'intérieur, et à la fin, on le fait, mais on ne sait plus pourquoi on le fait. Alors que si on inverse la tendance, qu'on fait passer l'épanouissement avant, ça veut dire que peu importe le résultat, je me mets dans l'épanouissement, ça veut dire que je me mets dans l'action, et je me mets dans cette action pour ce qu'elle me procure, d'abord, pas pour ce qu'elle va en donner ou en résulter, mais vraiment pour ce qu'elle me procure, ce que ça génère en moi. Eh bien, le fait de faire passer l'accomplissement avant, finalement, ça va me reconnecter à mes ressources et ça va me nourrir de l'intérieur. Et c'est-à-dire que cette action que je vais mener, elle va générer une énergie positive, des émotions positives. Tout ça, ça va agir aussi sur mon cerveau, ça va agir sur la vision que j'en ai. Et puis, en étant dans ça, je vais m'ouvrir et c'est moi qui vais plutôt agir sur l'environnement et je vais reconnecter comme ça à mes potentiels, je vais reconnecter à mes ressources. Et là, on va repasser en cercle vertueux. Ça veut dire que plus je le fais, plus j'ai d'énergie. Plus j'ai d'énergie, plus je le fais avec facilité, sans même me poser de questions. Et c'est ça qui va mener, par voie de conséquence cette fois-ci, à l'accomplissement. D'accord? Donc, si vraiment on fait passer cette notion d'épanouissement avant, ça veut dire que je me connecte d'abord à moi, d'accord? Ça veut dire que je me connecte à ce que je ressens, à ce qui me plaît, ce qui m'anime. Et c'est là où je vais aller rejoindre finalement ce qui est important pour moi, mon système de valeurs. On va pouvoir en reparler de tout ça avec la définition d'objectifs, justement tout ce qui est lié à la PNL. Mais vraiment, dans cette notion d'épanouissement, ça veut dire que je suis attentif à ce que je ressens, à ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est aussi ce qui fait que si je suis dans une action qui ne m'épanouit pas, eh bien, je vais m'en rendre compte. Alors que si je suis juste dans l'accomplissement, je pourrais être dans des actions pour des actions, et puis finalement, ça perd du sens. Et c'est là où on va s'éteindre. Donc, petit conseil, prenez le temps de vous interroger selon les actions, les objectifs, les projets, ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être sur un plan perso, ça peut être sur un plan professionnel également. Eh bien, qu'est-ce qui prime? Comme ça, d'emblée, parce que parfois, on ne se voit pas faire, on est dans un mode de fonctionnement, on ne prend pas le recul. Et là, je vous propose encore une fois de dézoomer un petit peu et de regarder, tiens, dans le quotidien, est-ce que je fais d'abord passer l'épanouissement ou est-ce que je fais d'abord passer l'accomplissement? Sachant que dans un sens, ça nous mène à l'autre, alors que si on commence vraiment par cette notion d'accomplissement, ça peut faire taire et éteindre cet épanouissement intérieur, alors que finalement, c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui fait qu'on ne verra pas le temps qu'on y passe, parce qu'on se sent bien et que on est à l'aise dans ce qu'on fait, et ça génère de la joie, du bien-être, de l'autosatisfaction, ça génère aussi une forme de fierté intérieure, et cette notion intérieure, comme ça, d'épanouissement, va être au service de l'accomplissement. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous préciser ce petit point-là. Comme ça, vous pouvez faire le point, vous, selon les thématiques, où est-ce que vous en êtes. Et puis, si vous voyez que vous êtes uniquement dans cette forme d'accomplissement, allez interroger à l'intérieur. Pourquoi je le fais? En quoi ça me nourrit? Et qu'est-ce que je pourrais faire peut-être de plus ou de différent dans la manière de gérer ces actions, ces buts, ces projets, ces objectifs, pour que ça me reconnecte finalement à ce qui m'anime intérieurement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi, comme d'habitude, eh bien, je vous dis déjà à très vite.